Je m'appelle Ryan Mitchell, je suis consultant en technologie de 39 ans et je vis dans la banlieue tranquille de Bellevue. À Washington, ma vie a été en grande partie un équilibre parfait entre un fonctionnement optimal, du chaos, des matins chaotiques, des réunions, des sprints de codage interminables et des ramènes tard le soir. Après mon divorce il y a 2 ans, j'ai comblé chaque espace vide de ma vie avec du travail. C'était le moyen le plus simple d'éviter le silence de chez moi. La maison était grande pour une seule personne, froide même avec le chauffage allumé. Après des mois de plats à emporter à moitié mangés, de cartons et de montagnes de linge sale, je n'ai jamais plié. J'ai finalement fait ce que j'avais juré de ne pas faire. J'ai engagé de l'aide. Elle est venue. Recommandée par une amie qui m'a juré qu'elle était la meilleure. Elle s'appelait Emma Carter. Elle avait la trentaine, était efficace, polie et presque trop discrète. Elle ne m'a jamais interrompue et ne s'est jamais attardée. Elle portait des vêtements de couleur claire. Elle se frottait et attachait toujours ses cheveux en une queue de cheval lâche qui, au début, rebondissait quand elle marchait. Elle faisait juste partie du décor, comme le bourdonnement du réfrigérateur ou le léger clic de mon clavier mécanique. Emma passait 2 fois par semaine, généralement en milieu de matinée. Alors que j'étais plongée dans le travail jusqu'aux genoux, je la remarquais à peine. Je n'étais pas impolie, juste distrait. Elle nettoyait mon chaos, lavait la vaisselle que j'avais laissée derrière moi, repoussait les oreillers du canapé, sur lesquels je ne m'étais pas assis depuis des semaines, et mettait un peu d'ordre dans une vie que je n'avais pas le temps de gérer. Tout a changé un mardi. Les mardis sont brutaux. Dans mon monde, ce jour-là, j'avais une réunion de présentation sur Zoom avec un client d'1 milliard de dollars. Le genre de réunion où il faut être précis et avoir les nerfs d'acier. Je portais un blazer sur un t-shirt froissé et je forçais un sourire en leur vendant un produit. Je suis restée debout jusqu'à 2 heures du matin pour corriger des bugs, après 1 heure passée à esquiver les questions les plus inattendues. L'appel a finalement pris fin et je me suis adossée à ma chaise, en retirant mon blazer d'un grognement. J'étais épuisée et trempée de sueur. J'ai tiré sur mon maillot de corps, je l'ai enlevé et jeté sur le dossier de la chaise. Je me suis assise là, torse nu, les muscles endoloris. Je me suis frotté les tempes des 2 mains. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. Je n'ai pas entendu ses pas, mais j'ai senti à ce moment-là un pause distinct dans l'air. Je me suis retournée lentement et j'ai vu Emma debout dans l'embrasure de la porte, tenant un panier de serviettes propres. Ses yeux se sont écarquillés et sa bouche s'est ouverte légèrement, comme si elle allait parler, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Elle s'est figée, moi aussi. Son regard n'était pas critique, il était rivé sur le mien, pris entre le choc et autre chose. Pendant 1 seconde, aucun de nous deux n'a bougé. Puis je me suis éclairci la gorge. « Emma » ai-je dit, en attrapant un sweat à capuche drapé sur la coudoir. « Je ne savais pas que tu étais encore là. » Elle cligna des yeux. « Je viens de finir à l'étage. Je venais changer les draps. » Elle n'avait pas l'air gênée, juste surprise. J'ai hoché la tête. Elle a enfilé son sweat à capuche et s'est retournée rapidement et a disparu dans le couloir. Absolument gênant, mais cela a persisté toute la journée. J'ai rejoué ce moment dans ma tête, sa façon de me regarder, son immobilité. Il y avait quelque chose de si pur dans sa réaction, quelque chose que je n'avais pas vu dans les yeux de qui que ce soit depuis avant mon mariage. S'était effondré. Je pensais que ça passerait, que la gêne s'estomperait et que nous reviendrions à notre distance habituelle. Professionnalisme, mais ce n'était pas le cas. Quelque chose avait changé. Pas de façon dramatique. La limite n'avait pas été franchie, aucun mot n'avait été prononcé. Dépassé les bornes, mais il y avait une subtile tension. Maintenant, je ne pouvais pas ignorer les visites suivantes. Emma me regardait plus longtemps que nécessaire. Pas de manière étrange, plutôt par curiosité. Mêlée de prudence, comme si elle essayait de me comprendre au-delà du désordre et des tasses à café. J'ai remarqué la façon dont elle a ramené ses cheveux derrière son oreille quand j'ai dit « merci ». Son sourire quand je lui ai demandé si elle voulait une bouteille d'eau. Elle a hésité à la fin de son planning de ménage, comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle s'est toujours ravisée. Et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'avais hâte de la revoir. Tout a commencé petit, un moment partagé, un rire à propos d'une assiette tombée, une conversation informelle sur la météo, puis tout a évolué. Je me suis retrouvée à lui poser des questions sur elle.
d'où elle venait, ce qu'elle aimait faire. Elle m'a dit qu'elle avait grandi dans l'Oregon et qu'elle avait déménagé à Washington pour aider son jeune frère à payer ses études. J'adorais lire et faire de la randonnée. J'avais rêvé de devenir artiste, mais j'avais tout laissé tomber. Pour ma famille, j'ai écouté, vraiment. Un vendredi pluvieux, je suis rentrée tôt. Elle finissait de ranger le salon et d'empiler soigneusement les coussins. J'ai enlevé mes chaussures et dit « Longue journée ». Elle a souri. Chaque jour est long quand on nettoie après les techniciens. J'ai ri, puis j'ai fait un geste impulsif. Je suis entrée dans la cuisine, j'ai pris 2 tasses et j'ai fait du thé. « Tu fais parfois une pause ?» ai-je demandé en plaçant une devant elle. Elle a regardé la tasse comme si elle lui était étrangère. « Je ne devrais pas, a-t-elle dit. « Pourquoi pas ?» Elle n'a pas répondu, mais elle est restée assise. Nous avons discuté pendant 2 heures. J'ai appris que sa mère était décédée quand elle était jeune, qu'elle avait élevé son frère pratiquement seule, qu'elle faisait le ménage le jour et suivait des cours en ligne le soir. Elle était intelligente, réfléchie et bien plus forte que j'aurais pu l'imaginer. Quand elle s'est enfin levée pour partir, je l'ai raccompagnée à la porte. « Merci pour le thé », a-t-elle dit en enfilant son manteau. « Merci pour la conversation », ai-je répondu. Sa main s'est attardée sur la poignée de la porte. Après ce jour-là, cette nuit-là, nous ne nous sommes pas embrassés. Mais je lui ai tenu la main, et tout dans ma vie a basculé. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas dramatique, mais c'était réel. Les mois ont passé. Emma a fini par cesser de travailler pour moi. Non pas parce que nous avons franchi une limite, mais parce que nous en avons construit une nouvelle ensemble. Une limite de choix, de croissance, de respect, les gens. Disons que la connexion naît. De vulnérabilité, je le crois maintenant. Car si elle n'était pas entrée ce jour-là, elle ne m'aurait pas vu dépouillée de tout. Mais avec fatigue et honnêteté, on aurait peut-être raté ça. Ce n'était pas juste une question d'instant, c'était la suite. Et oui, j'aurais aimé que ça arrive plus tôt, mais je suis reconnaissante que ça soit arrivé. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci, et n'oubliez pas de laisser vos commentaires à propos de l'histoire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.